PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir. Bonsoir. Je te vois aussi également avec le sourire et il y a de quoi. Quelle performance de notre équipe. Et que peux-tu ajouter de plus face à cette prestation qui ont livré ces Parisiens? Je sais même pas comment décrire ça parce que quand tu vois la bouillie qu'on a eue contre Strasbourg samedi et tu vois le match de ce soir, tu te dis comment c'est possible qu'il y ait une différence incroyable. Parce que franchement le match je l'ai adoré. Que ça soit le pressing, l'intensité que les Parisiens ont mis depuis le début de la rencontre, c'était incroyable avec un plus un. Alors déjà je vais commencer par ce joueur, Idrissa Gueye. Pour toutes les personnes qui m'ont dit Idrissa Gueye c'est un niveau Europa League. Il a récupéré je ne sais même pas combien de ballons. Il a été exceptionnel au milieu de terrain. Verratti pareil, André Di Maria. Oh, je lui pardonne de tout parce que son doublé exceptionnel. Bernat, un match de malade. Franchement, ils m'ont fait vraiment plaisir ce soir et j'aimerais vraiment qu'il continue comme ça. Très bien, bonjour un peu plus. Tu viens de parler un peu de nos latéraux, Bernat et Meunier. Ils ont été un peu quand même acteurs de nos phases offensives. Que peux-tu dire un peu plus sur Meunier, justement, qui a été un peu délicat en début de match, mais qui conclut bien ce fin de match avec ce troisième but qui ont été conclus par nos deux latéraux, justement. Bah ouais, justement, mais il faut pas oublier non plus que Meunier, il avait quand même un sacré client, c'était quand même Eden Hazard. Alors c'est vrai qu'en première mi-temps, c'était un peu compliqué parce que à chaque prise d'accélération d'Hazard, Meunier était quand même assez dépassé. Donc forcément, le temps de se retourner, et en plus avec son grand gabarit, il avait déjà dit qu'auparavant que quand tu avais un joueur de petit gabarit comme Hazard, c'était très compliqué de défendre sur lui parce que leur centre de gravité est tellement faible que du coup, il part directement en mouvement et c'est très dur de les rattraper. Mais au fur et à mesure, on sentait qu'il reprenait un peu confiance, qu'il était un peu plus rassuré et il a quand même, je trouve, à certains moments réussi à museler Hazard, même si par moments Hazard avait quand même ses espaces pour passer, enfin c'est normal. Mais franchement, pour moi, il a bien conclu son match avec un petit but comme ça, mais en plus qui était bien construit, je trouve, avec Bernat en plus qui était à la passe décisive et ça c'est encore plus beau. Là ce soir, on ressort à nouveau avec un clean sheet. Justement, pour toi, quels joueurs ont été la raison de ce clean sheet? Bah déjà, premièrement, on a un gardien quand même qui est rassurant, même si le Rennes n'a pas eu non plus des occasions très cadrées durant ce match-là, mais ça fait plaisir d'avoir au moins un gardien rassurant parce qu'on sentait que même quand le Real avait le ballon, que même quand ils avaient un tir et que même qu'ils se projetaient vers l'avant, et bah avec Navas, on sentait vraiment la sérénité, ce qu'on n'avait pas ressenti avec Areola, voire même avec Buffon la saison dernière. Ensuite, la défense, Thiago Silva et Marquinhos qui ont été excellents, ils ont bien muselé Benzema, même Gareth Bale, ils ont quasiment muselé vraiment toute l'attaque. Ensuite, le milieu de terrain, Verratti, Gueye, j'ai plus de mots parce que c'est incroyable comment cette complémentarité entre ces deux joueurs alors que ça fait même pas un mois qu'ils jouent ensemble. Et ça, franchement, ça fait vraiment plaisir à voir. Et franchement, je suis très, très content de ce match-là. On va pointer un peu du doigt du seul joueur que tu n'as pas cité en défense, Kimpembe. Comment tu l'as trouvé ce soir? Bah, franchement, Kimpembe, il a quand même bien défendu à quelques reprises. Mais le problème avec Kimpembe, c'est que notamment quand il faisait certaines de ses relances, ça allait vers l'axe. Et en général, c'est un truc qu'il ne faut jamais faire en tant que défenseur central. Donc, par moment, on a l'impression qu'il était un peu nerveux. On sentait qu'il n'était pas forcément en confiance, mais au fur et à mesure, grâce notamment à l'appui de Thiago Silva, il a repris un peu confiance en lui. Donc, du coup, il a pu un peu se dégager. Donc, je pense que malgré tout, il a quand même fait un bon match. Quels ont été les 3 meilleurs joueurs pour toi face au Real Madrid? Alors déjà, premièrement, je suis désolé pour certains, même s'il a mis un doublé, mais pour moi, le man of the match, Idrissa Gueye. Son activité dans le milieu de terrain, il a tout simplement cadenassé le milieu de terrain du Real Madrid à quasiment lui tout seul. Deuxièmement, je mettrai André Di Maria parce que son doublé parle de lui-même. Et troisièmement, c'est un peu compliqué parce qu'il y a Bernat qui a fait un gros match sur son côté, notamment il avait quand même Gareth Bale en face de lui et même par moment Carvajal qui montait pour aider en fait Gareth Bale quand il en avait besoin. Et il y avait aussi Verratti aussi qui a fait un très très bon match. Donc, mais juste pour sa combativité, je mettrai plus Bernat en troisième. Ça marche, je te remercie encore. Merci à vous. À bientôt. Ouais.